Nous avons donc un nouveau thème que le Saint-Esprit nous a donné. Il est intitulé Le royaume de Dieu. Nous parlons souvent de ce que c'est que le royaume de Dieu. Très souvent, nous discutons de ce que c'est, mais est-ce que nous savons vraiment ce que Dieu définit par royaume de Dieu? Alléluia. Il va donc nous l'enseigner. On a 4 chapitres. Le premier chapitre, c'est quoi le royaume de Dieu? Le deuxième chapitre, comment obtenir le royaume de Dieu? Et troisième chapitre, qui peut entrer dans le royaume de Dieu et qui ne pourra pas y entrer? Le quatrième chapitre, la vie dans le royaume de Dieu. La vie dans le royaume de Dieu. Quatrième chapitre. Voici dans les 4 chapitres que nous allons étudier. Aujourd'hui, le royaume de Dieu, premier chapitre. C'est quoi d'abord le royaume de Dieu? Le Saint-Esprit nous enseigne que le royaume de Dieu veut dire le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. Le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. En d'autres termes, le royaume de Dieu voudrait dire, en d'autres termes, le règne de Dieu sur un monde nouveau et sur un peuple dont il s'est acquis par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ sur la croix et sur lequel il régnera à perpétuité. Je vais reprendre ce que je venais de vous dire sur la définition de ce que c'est que le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. C'est la première définition. C'est le règne du Dieu éternel et souverain de l'univers. Nous savons que Dieu, il est souverain. Et sa souveraineté s'étend sur tout l'univers. La deuxième définition consiste à ce que le règne de Dieu, le royaume de Dieu est le règne de Dieu sur un nouveau monde et sur un peuple dont il se sera acquis par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ et sur lequel il régnera. Donc, Dieu est un Dieu qui va régner sur un nouveau monde, parce que ce monde, Dieu va le détruire. Et il va se faire un nouveau monde. Il est déjà en train de se faire un nouveau peuple. Il est en train de se faire un peuple. Donc, Dieu va donc régner sur le nouveau monde et sur ce peuple qu'il se sera acquis à partir du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu va régner sur ce monde et il va le gouverner à perpétuité. Le royaume de Dieu bien-aimé consiste donc à ce que Dieu règne et gouverne à perpétuité un monde nouveau et un peuple saint au milieu duquel il n'existera ni péché ni la mort. Donc Dieu va régner sur un nouveau monde qu'il va créer et il va régner sur un peuple qu'il est en train de composer parce que
depuis que Jésus-Christ est venu, Dieu est en train de se composer un peuple saint. Ce peuple où il régnera sur ce peuple et pendant son règne, au milieu de son peuple, il n'y aura ni péché ni la mort. Parce que la mort ni le péché n'existeront plus. Amen. Nous pouvons lire Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 7, et même Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Allons sur Apocalypse. Le livre d'Apocalypse. La personne qui trouve fasse la lecture rapidement. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Et la deuxième référence, Apocalypse chapitre 5, verset 9 à 10. Est-ce que quelqu'un a la référence? Allez-y, je ne l'ai pas. Allez-y. Je lis la parole de Dieu dans Apocalypse 21, versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. Dieu dit dans sa parole, il dit ici, il va faire toutes choses nouvelles. Amen. Toute chose sera nouvelle. Que ce soit la terre, que ce soit les cieux, toute chose sera faite de manière renouvelée. Donc Dieu va renouveler toutes choses. Et il a dit, il va donc se faire un nouveau monde, un nouveau peuple qui est saint. Et il dit qu'au milieu de ce peuple, il ne vivra pas de péché, il n'existera pas de péché, ni la mort. Amen. Voilà donc, bien-aimés, le royaume de Dieu. Il n'y a pas la mort dans le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas la mort. La mort n'existe pas dans le royaume de Dieu. Ni le péché n'existe pas dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, quand il fera toutes choses nouvelles, pour se préparer pour son royaume et son règne éternel, il n'y aura ni la mort, il n'y aura ni le péché. Parce que qu'est-ce qui a amené la mort dans la vie des hommes? C'est le péché qui a amené la mort. Autrefois, il n'était pas question que l'être humain devait mourir de manière palpable, donc physique.
La vie ne devait pas nous quitter. L'esprit de vie que Dieu nous a donné ne devait pas nous quitter. C'était le premier plan de Dieu. Mais le péché est venu changer ce plan. Pour que, aujourd'hui donc, l'être humain puisse mourir. C'est le péché qui a emmené la mort. Mais Dieu dit, dans son royaume, il n'y aura pas la mort. Alors, Apocalypse 5. Apocalypse 5, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Je dis la parole de Dieu. Vous êtes à la page? Vous avez trouvé la référence? Je vais faire la lecture, il est écrit. Il chante un chant nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu, pour ton sang, par ton sang autant pour moi, des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est la deuxième partie qui nous intéresse. Il dit ici que Dieu a racheté les peuples, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et il a dit au verset 10, il dit, tu as fait d'eux, pour notre Dieu, un royaume des souverains. Donc ils seront des souverains dans le royaume de Dieu. Donc voici donc en quoi consiste le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu consiste à ce que Dieu règne en souverain sur les peuples qu'il va se construire comme il est en train de les construire. Et ces peuples, Dieu est en train de les construire à partir de la parole de Dieu qu'il a envoyée sur la terre, afin que cette parole puisse sanctifier les humains et puisse les amener à hériter dans ce royaume que Dieu a proposé aux humains. Donc si l'être humain veut hériter le royaume de Dieu, bien aimé, c'est maintenant qu'il doit le faire. C'est maintenant que nous devons rechercher le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu ne se cherche pas en une autre période ou en une autre saison ou je ne sais quelle époque les gens s'imaginent qu'ils chercheront le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est maintenant. Depuis lors que Jésus-Christ est venu, il est monté sur la croix. Il a détruit l'inimitié qui empêchait que Dieu soit en contact avec les humains ou que les humains entrent en contact avec Dieu. À partir de ce moment, le royaume de Dieu a commencé. Au milieu des hommes, attention, a commencé au milieu des hommes. Parce que pour vous dire, le royaume de Dieu existe depuis lors, depuis toujours. Alléluia. Le royaume de Dieu existe depuis toujours. Ce n'est pas à partir du moment que Dieu a créé l'être humain que le royaume de Dieu existe. Non. Le royaume de Dieu existe avant même la création de l'univers. Avant la création de l'univers. Je ne parle même pas avant la création de l'être humain. Je parle avant la création de l'univers. Parce qu'avant que l'être humain ne soit créé, l'univers était déjà créé. L'être humain est même la dernière création. Parce que c'est comme Dieu crée tout l'univers et il fait tout. Il fait tout ce qui se trouve dans l'univers. Après cela, il crée l'homme. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'univers?
Qu'est-ce que c'est que l'univers? Vous apprenez ça dans la philosophie, non? Qu'est-ce que c'est que l'univers? Lesquels ont fait philosophie ici? Qui vient d'avoir atteint le bac? Vous avez fait philosophie, non? On ne vous enseigne pas ce que c'est que l'univers dans la philosophie. Voilà. Bon, j'ai l'habitude de vous dire que tous les domaines de la vie d'un être humain qui puisse exister, Dieu l'a fait avant tout le monde. Et Dieu, c'est Dieu qui a créé. Amen. Les hommes ne font que reproduire ce que Dieu a déjà créé. Dieu est le premier philosophe du monde. Si les philosophes croient qu'ils sont intelligents, ils sont limités. Dieu est le premier philosophe, il est le premier scientifique, il est le premier mathématicien, le premier docteur, il est le premier en tout. Alléluia. Donc les gens aujourd'hui, lorsqu'ils ont une petite intelligence, une petite connaissance, ils pensent qu'ils ont tout. C'est Dieu qui a tout. Et c'est lui qui est tout. Donc l'univers ici veut dire tout ce qui existe. Donc c'est l'ensemble de tout ce qui existe qu'on appelle l'univers. C'est ça la définition de l'univers. L'ensemble de tout ce qui existe. Donc, vous-même imaginez tout ce qui existe. Il existe les mondes. Le monde, ce n'est pas seulement le monde où les êtres humains vivent. Il y a d'autres mondes. Il existe des mondes tels que le monde cosmique, c'est un monde. Le monde des esprits, c'est un monde. Voilà. Il y a les astres, c'est un monde. Il y a tout ça. Il y a les asphères, c'est un monde. Il y a les orbites, c'est un monde. Donc, tout ce qui existe, l'ensemble de tout ce qui existe, c'est ce qu'on appelle l'univers. Amen. Donc, Dieu est donc le Dieu de l'univers. C'est pourquoi on dit que c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu suprême. Amen. Donc, il n'y aura pas un autre Dieu. Parce que qui pouvait créer l'univers? Aucun être ne pouvait créer l'univers. Donc, bien aimé, voici donc que le royaume de Dieu existe donc avant l'univers. Il existe. Parce que nous avons dit ici que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est le règne de Dieu. N'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous a appris. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le règne du Dieu éternel, souverain de l'univers. C'est son règne. Et Dieu règne avant qu'il ne crée l'univers, il régnait déjà. Ah, sois béni Seigneur Jésus. Ça veut dire Dieu Tout-Puissant. Donc avant que Dieu ne crée, il régnait déjà en souverain, en maître. Donc ce n'est pas la création. Réveillez-vous derrière là-bas. Ce n'est pas la création qui fait en sorte que Dieu règne. Parce que nous, on pense souvent que, bon, si Dieu règne, ce n'est que sur nous, les humains, qui règnent. Bon, peut-être sur les animaux, peut-être sur les esprits, ou Dieu règne depuis longtemps. Et c'est pour cela qu'on dit qu'il n'a pas, il est un Dieu infini. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Les gens qui méprisent Dieu, qui disent qu'il n'existe pas, je ne sais pas où. Eux, ils ont connu le commencement et la fin. Alors qu'on dit que Dieu, lui, il n'a ni commencement ni fin. On ne sait pas quand il a commencé et on ne saura même pas quand il finira. Il n'a ni commencement ni fin. Donc Dieu règne depuis. Donc, si Dieu règne depuis, cela voudrait dire que le royaume de Dieu existe depuis longtemps. Avant que l'être humain ait sa petite intelligence aujourd'hui, où il qualifie Dieu, je ne sais, d'un petit être. Parce qu'à propos de tout ce que les gens disent de Dieu, c'est comme si le qualifie d'un petit être, comme s'il le qualifie de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, comme si on le qualifie de quelqu'un qui ne peut
rien. Mais Dieu est un Dieu souverain. Voici donc, bien-aimé, une référence qui va te faire connaître exactement que Dieu règne depuis longtemps. Va dans toujours Apocalypse, chapitre 1, au verset 8. Apocalypse 1, verset 8, que dit la parole de Dieu. Je cite, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Il dit, ce verset nous dit, Jésus dit, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Les gens qui disent souvent que Jésus n'est pas Dieu. Ici, la Bible déclare que c'est Jésus qui a dit ces mots à l'apôtre Jean. Ceux qui disent souvent que Jésus n'est pas Dieu, il n'est que le Fils de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu a fait ce mécanisme, je dirais comme ça, cette science. Ils ne savent pas comment Dieu peut quitter de son rang de Dieu ou de son statut de Dieu pour devenir le Fils et quitter en même temps encore le statut et le rang du Fils pour devenir Dieu. Ils ne le savent pas. En fait, pourquoi ils ne le savent pas? Je continue à dire que parce qu'ils limitent Dieu. Ils ne veulent pas donner à Dieu la grandeur de ce qu'il est. Parce que si tu sais que Dieu est grand, si tu sais que Dieu est illimité, alors tu sauras que pour lui cela est possible de quitter le rang ou le statut de Dieu pour devenir fils et pour quitter encore le statut de fils pour devenir Dieu. Il est capable de le faire. Pourquoi les gens peuvent croire que les esprits sont capables de faire tout ce qu'ils veulent, mais l'esprit qu'on appelle Dieu, et ils croient qu'ils ne peuvent rien, ils ne peuvent rien faire? Tu ne comprends pas? Qu'est-ce qui se passe souvent dans leur tête et dans leur cœur lorsqu'ils pensent que Dieu ne peut rien? Et pourtant, ils craignent les esprits, surtout les esprits qu'on appelle les démons. Ils les craignent. Ils ont même là cette conviction que ces esprits peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand il s'agit de Dieu, ils pensent qu'ils ne peuvent pas. Que Dieu leur pardonne. Je lui demande ça de manière vraiment sincère. Comme il m'avait dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Les humains n'ont pas la connaissance. Et d'ailleurs, ils doivent le savoir. On est limité. Dieu a limité notre sagesse, notre intelligence, notre connaissance. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit dans l'un des passages de la Bible, je crois que c'était sur les lettres de Corinthiens, la première lettre, il a dit quelque part, chacun de nous connaît en partie. Il n'y a personne qui connaît totalement. Dieu distribue la connaissance en partie, selon la mesure de la grâce qu'il place en chacun de nous. Et c'est pourquoi je comprends que l'être humain, quand il est limité, il peut dire tellement de bêtises, ne connaissant pas ce que l'autre connaît. Donc, bien aimé, le royaume de Dieu existe donc depuis toujours. Ce n'est pas à partir du moment où l'être humain a été créé que le royaume de Dieu existe. Non. Ce n'est pas à partir du moment où l'univers a été créé que le royaume de Dieu existe. Non. Le royaume de Dieu existe depuis toujours, même bien avant toute la création. Même bien avant la création de l'univers. On peut également interpréter le royaume de Dieu comme étant la présence
l'influence de la parole de Dieu et du Saint-Esprit dans le monde. Parce que quelque part dans la parole de Dieu, je pense, le livre de Matthieu chapitre 12, verset 28, Jésus a dit aux pharisiens qui doutaient de ses capacités, il leur a dit que le royaume de Dieu était déjà au milieu de vous. Donc le royaume de Dieu est aussi ici sur la terre, dans le monde. Parce que la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont déjà dans le monde. Vous deviez remercier Jésus si vous compreniez ce que j'ai dit. Parce que si le royaume de Dieu restait parallèle, je ne sais pas qui pouvait l'avoir. Aucun être humain ne pouvait gagner le royaume de Dieu s'il était resté parallèle. Mais Dieu a voulu nous faire grâce dans son amour de nous envoyer le royaume de Dieu à partir d'ici où nous vivons sur la terre, afin que nous saisissions l'occasion de l'obtenir. Parce que s'il est resté parallèle, bien-aimé, toi et moi, comment allons-nous faire pour l'obtenir? Comment? Puisque l'être humain n'est pas digne. Si la Bible dit que, toujours Apocalypse, lorsque le Seigneur Jésus faisait voir des visions à l'apôtre Jean, qui lui montre le livre que celui qui était assis sur le trône avait. Et il lui dit, qui va prendre ce livre de ma main, l'ouvrir, qui est capable de le prendre de ma main, qui est capable d'ouvrir et de rompre les sceaux. L'apôtre Pierre, pardon, l'apôtre Jean dit qu'il avait pleuré parce que aucun de ceux qui étaient face à celui qui était assis sur le trône, aucun n'avait le pouvoir, la capacité, ni aucun n'en était digne pour aller prendre ce livre de sa main et de l'ouvrir et de rompre les sceaux. Aucun. Et c'est là où il dit, j'ai pleuré parce qu'aucun n'en était digne. Aucun ne pouvait le faire. Alors l'ange lui a dit, ne pleure pas, il y a quelqu'un qui est digne. Le même que tu vois, qui est assis sur le trône, il a donné sa parole, le pouvoir de prendre ce livre, de l'ouvrir et d'en rompre le sceau. Et c'est lui qu'on appelle l'agneau de Dieu, Jésus. Donc, bien aimé, le royaume de Dieu est donc avec nous sur la terre. Dieu l'a envoyé pourquoi? Dieu a envoyé le royaume de Dieu sur la terre pour que les hommes saisissent l'occasion de sauver leurs âmes. Le royaume de Dieu n'est donc pas resté spirituel. Il n'est donc pas resté quelque chose que l'on peut juste imaginer. Il est palpable parce que la parole de Dieu est écrite dans un livre appelé la Bible. Et cette parole, Dieu a donné l'esprit à ceux qui croient et qui vont interpréter cela aux autres. Voici donc pourquoi aujourd'hui l'être humain doit croire. C'est pour essayer de gagner le royaume de Dieu. Ne vous étonnez pas des appellations. Le Saint-Esprit voudrait que je vous enseigne cela. Lorsqu'on dit le royaume des cieux, c'est la même chose. Lorsqu'on dit, voilà. Donc ne soyez pas étonnés, quand quelqu'un dira le royaume des cieux, vous dites, ah mais moi, le royaume des cieux et le royaume de Dieu, est-ce que c'est différent? C'est pas différent, c'est la même chose. Donc le royaume de Dieu, bien-aimé, qui est le royaume des cieux, est présentement avec nous ici sur la terre, à partir du moment où la parole de Dieu, qui est la chair et le sang appelé Jésus-Christ, appelé cet être humain qu'on appelle Jésus-Christ, donc à partir du moment où il est venu sur la terre, le
royaume de Dieu est venu parmi les hommes. Et à partir du moment où il a envoyé son esprit, après que lui-même soit reparti au ciel, à partir du moment où il nous a envoyé l'esprit, nous avons le royaume de Dieu. Nous avons le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume de Dieu n'est donc plus que spirituel. Il n'est donc plus que parallèle, mais le royaume de Dieu est palpable au milieu des hommes, puisque le Saint-Esprit est ici et la parole de Dieu est ici. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit dans des livres tels que Matthieu chapitre 6 au verset 33 et Jean chapitre 3 au verset 16 ou Matthieu chapitre 6 au verset 33 nous dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Nous ne pouvons pas chercher quelque chose dont on n'est même pas où ça se situe. Si le royaume de Dieu était resté parallèle, il serait dans un endroit où on ne connaît pas où ça se situe. Comment pourrions-nous le chercher? Mais parce que Dieu sait qu'il a envoyé au milieu de nous le royaume de Dieu. C'est pourquoi il nous a recommandé de rechercher ce royaume et la justice qui est ordonnée ou qui est recommandée dans ce royaume afin que nous ayons tout le reste. Chercher le royaume de Dieu et la justice qui est pratiquée dans ce royaume. La justice qui est pratiquée dans le royaume de Dieu, nous verrons cela lorsqu'on va parler de qui peut obtenir le royaume de Dieu. Ou encore, on parlera de ça, de comment on obtient le royaume de Dieu. Il y a donc la justice dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi on nous a donné ce ordre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Parce que le royaume de Dieu n'est pas venu sur la terre sans la justice. Mais le royaume de Dieu est venu avec la justice. Parce que c'est la justice qui détermine qui est coupable et qui est innocent, n'est-ce pas? Vous n'avez jamais compris ce verset certainement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit vous l'explique. C'est la justice qui définit qui est coupable et qui est innocent, qui est victime et qui est coupable, qui est condamnable. C'est la justice. C'est pourquoi le royaume de Dieu, donc c'est pourquoi le Seigneur nous dit, si vous cherchez le royaume de Dieu, il faut que vous découvrez d'abord quelle est la justice du royaume de Dieu. Et dans un terme simple, la justice du royaume de Dieu ici, c'est la manière de vivre. C'est la manière de vivre. Cela voudrait dire quoi? Cela veut dire que ta personnalité, qui es-tu, comment tu vis, quelle est ta vie? Si tu as une vie qui est semblable à celle que recommande la parole de Dieu, alors c'est que tu as la justice de Dieu. Et cette justice, qu'on appelle la justice de Dieu, c'est celle-là qui est la justice du royaume de Dieu. Lorsque par exemple on nous parle de la sanctification, la sanctification est un élément de la justice de Dieu. Quand tu te sanctifies, alors tu pratiques la justice. Tu vis la justice. Parce qu'il ne suffit pas seulement de confesser des lèvres, mais il faut accompagner ce que nous confessons avec des actes. Si je suis sanctifié, il faut que cela se voie, que je suis sanctifié. Mais si je ne le suis pas, là aussi il faut que cela se distingue, que je ne le suis pas. Parce que nous les chrétiens, nous aimons rester dans
le cadre des paroles, rien que les paroles qui sont sans effet. Oui, les paroles qui n'ont pas d'effet. On parle. Moi j'aime Dieu. Oui, oh j'aime Dieu, comme nous avons chanté par exemple. Seigneur, je t'aime. Ah ben oui. Prouve donc que tu aimes Dieu. Comment? Est-ce que tu vis la justice du royaume de Dieu? Es-tu sanctifié? Les chrétiens, nous aimons trop la parole. Comme on dit comme nous interprétons mal la parole, comme on dit souvent je crois que c'est le livre de Romains qui le dit, le royaume de Dieu c'est en parole et en puissance. Oh oui, là les chrétiens nous sommes très contents. Le royaume de Dieu c'est en parole et en puissance. Mais ils ne savent pas de quelle parole il s'agit. Il ne s'agit pas le fait de trop parler sans rien accomplir pour attester que tes paroles sont véritables. Donc, bien aimé, c'est ce royaume-là qui est au milieu de nous, que Dieu dit également sur Jean, dans Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il obtienne la vie éternelle. C'est le royaume de Dieu. Donc, bien aimé, ne vous imaginez plus que le royaume de Dieu viendra que lorsque j'aurai gagné la vie éternelle. Non, le royaume de Dieu est déjà là. Il est là, présentement, sur la terre, toi et moi. Et si tu veux l'obtenir pour ton avenir, ta vie à venir, c'est maintenant que tu dois faire tout ce qu'il faut, tout ce qui est recommandé dans la parole de Dieu pour obtenir le royaume de Dieu. Amen. Parce que certains chrétiens pensent que le royaume de Dieu, c'est au ciel que ça va se passer. Certains chrétiens pensent que c'est quand Jésus va arriver que le royaume de Dieu va commencer. Mais ils ne savent pas que le royaume de Dieu est déjà présent sur la terre. J'aimerais même que vous lisiez ce passage-là de Matthieu chapitre 12, verset 28. C'est la deuxième partie qui nous intéresse, donc la partie B. Lisez Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison? Merci bien-aimés, nous pouvons nous arrêter à ce niveau. Jésus dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Vous avez entendu la parole? Jésus dit aux pharisiens, si vous croyez que c'est par le pouvoir de Satan que je chasse les démons, moi je vous dis que je chasse les démons avec le pouvoir du Saint-Esprit, parce qu'il est déjà là. Donc le royaume de Dieu est déjà au milieu de vous. Bien-aimés, on connaîtra donc comment on obtient le royaume de Dieu et qui l'a déjà obtenu. Alléluia. Puisque vous savez déjà que le royaume de Dieu est ici. Que la gloire revienne à Jésus. Nous pouvons acclamer pour notre Dieu.